Bonjour les amis. Dès le début, le S-Max Galaxy était équipé d'un moteur essence Duratec HE atmosphérique de 2 litres, 145 chevaux, qui disposait également d'une version alternative Flex Fuel fonctionnant au bioéthanol E85. De plus, un moteur turbo essence 5 cylindres 2.5 ST, originaire de Volvo, était proposé. Les versions diesel étaient équipées de leur propre bloc 1.8 TDCi, Lynx, d'une puissance de 125 chevaux, ainsi que d'un 2.0 TDCi de 140 CH développement PSA. En 2007, un moteur essence 2.3 Duratec 4 cylindres atmosphériques de 160 chevaux a été introduit. La même année, de nouvelles versions diesel sont commercialisées, 1.8 TDCi, 100 CH et 2.0 TDCi, 115 CH. En juillet 2007, le 2.0 TDCi de 130 chevaux fait son apparition. En 2008, la gamme a été complétée par un 2.2 TDCi de 175 chevaux, et le 2.0 TDCi d'une puissance de 130 chevaux a été supprimé de la liste des modèles disponibles. En 2010, dans le cadre de la modernisation, de nouveaux moteurs répondant aux normes d'émission Euro 5 ont été introduits. Parmi eux se trouve le 2.0 EcoBoost turbo compressé de 199 CH et 239 chevaux. La nouvelle génération 2.0 TDCi a commencé à développer 163 chevaux, et le 2.2 TDCi 200 CH. Les 1.8 TDCi, 2.3 Duratec et 2.5 ST ont disparu de la gamme. En 2011, la gamme d'unités s'est enrichie de 1.6 EcoBoost 160 CH et 1.6 TDCi 115 chevaux, de PSA, qui a remplacé la faible version 1.8 TDCi. Ce sont les versions diesel du Galaxy S-Max qui sont les plus répandues à l'étranger. 2.0 Duratec, 2.0 EcoBoost et 2.3 Duratec étaient équipés d'un entraînement de synchronisation de type chaîne, ce qui ne pose généralement pas de problème. Toutes les autres unités étaient équipées d'un entraînement par courroie de distribution. Le principal était une unité à aspiration naturelle de 2 litres avec un bloc Duratec HE en aluminium, désigné dans la documentation de service comme Mi 5. Elle a été développée conjointement avec Mazda et a fait ses débuts sous le capot de la 3e Mondeo. Le S-Max Galaxy utilise sa modification mise à jour. Duratec est considéré comme un moteur fiable. Sa réputation irréprochable est parfois éclipsée par l'augmentation de la consommation de pétrole. Dans les versions ultérieures du moteur, ce problème ne se pose pratiquement pas. C'est très rare, mais il y a des problèmes avec les volets tourbillonnants, les sièges des volets s'usent. Un défaut peut entraîner des conséquences très désagréables, un remplacement complet de la culasse, des pistons et même des bielles tordues. Les volets sont motorisés, ils ne peuvent donc pas être simplement retirés ou remplacés. Cependant, il suffit souvent d'installer des bagues en plastique fluoré sur mesure dans les zones d'atterrissage. Un bruit parasite au ralenti, rappelant celui d'une machine à coudre, vous informera du problème. Il est préférable de ne pas retarder les réparations, sinon les événements se développeront selon le scénario décrit ci-dessus. Le turbodiesel 2.0 TDCi a été développé par la société française PSA et a reçu la désignation DW10BTED. Il dispose d'un entraînement de distribution par courroie et d'un système d'injection Common Rail avec injecteur piézoélectrique VDO Siemens. Le 2.0 TDCi est conforme aux normes antipollution Euro 4 et a toujours été équipé d'un filtre à particules diesel. La plus répandue est la version du moteur de 140 chevaux. Entre 2007 et 2008, une modification de 130 chevaux a également été proposée, destinée à fonctionner en conjonction avec une transmission automatique ESA. Une caractéristique de la dernière modification est un intervalle de remplacement nettement plus court de la courroie de distribution. L'un des points faibles du 2.0 TDCi est le système de recirculation des gaz d'échappement EGR. Sa valve est rapidement envahie par les dépôts. Le moteur passe d'abord en mode d'urgence, puis arrête complètement de démarrer. La maladie s'accompagne d'une grande quantité de fumée provenant du pot d'échappement. Après 300 000 km, des problèmes de turbocompresseur peuvent survenir. Dans le cadre de la mise à jour de 2010, le moteur a été modernisé. Une version turbodiesel de 163 chevaux est apparue, et dans le contexte du passage à la norme Euro 5, le taux de compression a diminué de 17,9 à 16,01. Cette étape a permis de réduire la quantité d'oxyde d'azote dans les gaz d'échappement. Le changement le plus important est un nouveau système d'injection avec des injecteurs électromagnétiques Delphi. Le dernier équipement de carburant s'est avéré plus fiable que celui de Siemens. Le moteur modifié a été désigné DW10CTED. Le 1.8 TDCi de Ford est connu sous le nom de Lynx ou commercialement connu sous le nom de Duratorque. Le moteur a été installé avant le restylage en 2010.
Il a ensuite été retiré de la liste des modèles disponibles car il ne répondait pas aux normes d'émission Euro 5. Le groupe motopropulseur a une tête et un bloc en fonte. Contrairement à ses frères aînés, il répondait aux normes d'émission Euro 4 sans filtre à particules. La conception du moteur remonte à l'époque de la Ford Sierra, lorsqu'elle était équipée d'Endura-DI. Grâce à de nombreuses années d'évolution, le diesel atmosphérique est passé d'un outsider à un turbodiesel à succès. Le 1.8 TDCi était proposé en deux variantes Boost, 100 et 125 CH. Les deux versions diffèrent par l'équipement en carburant. Le plus faible utilise des injecteurs électromagnétiques Delphi et le plus puissant utilise des injecteurs piézoélectriques VDO Siemens. Les inconvénients du 1.8 TDCi incluent un bruit important et un échauffement lent. Cependant, il se révèle payant avec des niveaux de fiabilité plus élevés que le TDCi de 2,0 litres. L'une des raisons est la simplicité de sa conception. Avant octobre 2007, le moteur était équipé d'une paire de chaînes de distribution. Celui du bas entraînait la pompe haute pression Common Rail et celui du haut entraînait l'arbre à cam, il n'y en a qu'un ici. La chaîne inférieure a ensuite été remplacée par une courroie de distribution baignée dans un bain d'huile. La solution est similaire à celle utilisée par Ford dans le 1.0 EcoBoost. Cependant, avant de commander un kit de chronométrage, vous devez préciser ce qui est installé sur une instance spécifique. Cela ne peut être fait qu'en retirant le carter de distribution. Qu'il s'agisse d'une chaîne ou d'une courroie, le ligament doit être remplacé tous les 200 000 km ou 10 ans. Le petit EcoBoost est basé sur la base technique des moteurs de la série Sigma. Cela signifie qu'il dispose d'un entraînement par courroie d'arbre à cam et d'une structure en bloc d'aluminium. Le moteur, étonnamment, s'en sort même avec le lourd S-Max Galaxy. Et pourtant, le bloc 2 litres est plus fiable. Le 1.6 EB est excessivement chargé en chaleur et très sensible à la moindre surchauffe, ce qui entraîne inévitablement des dommages à la culasse ou au bloc cylindre. La pompe à eau, le tuyau de refroidissement de l'eau du turbocompresseur ou l'échangeur thermique du chauffage peuvent contribuer à la surchauffe. Le moteur turbo a une bonne élasticité et ses caractéristiques ressemblent à celles d'un moteur 6 cylindres atmosphérique. Même la version la plus faible démontre une très bonne traction. Il est basé sur Duratec HE, ce qui signifie entraînement de synchronisation par chaîne. Parfois, le collecteur d'échappement tombe en panne, il se fissure et brûle, et ses fragments pénètrent dans la turbine, provoquant sa panne. Un certain nombre de propriétaires ont dû faire face à des réparations majeures sur leur moteur en raison de la destruction des pistons. Le principal inconvénient est la consommation élevée de carburant, généralement environ 12 litres. Il existe également une vulnérabilité plus grave, les dents de l'arbre d'équilibrage. Heureusement, la maladie n'est pas répandue. Le moteur Volvo 5 cylindres est bien connu des Focus ST et RS chargés. Il offre une excellente dynamique, mais consomme beaucoup de carburant, au moins 11 litres. Le mécanisme de distribution de gaz est entraîné par une courroie crantée. Les dysfonctionnements graves sont rares et surviennent principalement à kilométrage élevé. Par exemple, après 250 à 300 000 km, la consommation d'huile peut augmenter, les joints de tige de soupape doivent être remplacés. Certains propriétaires ont même dû faire face à des fissures dans la chemise de cylindre. Le moteur tourne bien et consomme peu de carburant. Mais les S-Max et Galaxy sont trop lourds pour lui. Le moteur diesel est basé sur une unité de la série DW de Plessa. La version de 175 chevaux est conforme aux normes d'émission Euro 4, la version de 200 chevaux répond aux normes d'émission Euro 5. Quant à la fiabilité et à la durabilité, des opinions contradictoires surgissent ici. Les versions essence avec un moteur atmosphérique de 2 litres étaient couplées à une transmission manuelle MTX 75 à 5 vitesses. Le moteur suédois 2.5, ainsi que le 2.2 TDCi, était combiné avec une boîte manuelle M66 à 6 vitesses, et également de Volvo, qui ne fonctionnait pas bien sur Ford. Le 2.3 Duratec était équipé exclusivement d'une transmission automatique ES1 F21 à 6 vitesses. Il était également proposé en paire de 2.0 TDCi. La machine est assez fiable et ne suscite généralement aucune plainte. En 2010, la transmission automatique PowerShift à double embrayage à 6 vitesses, MPSI, a été ajoutée au modèle EcoBoost de 2,0 litres et 2,0 TDCi. Les robots Ford sont connus. L'embrayage d'une transmission manuelle parcourt 2 cents à 250 000 km. Les cils en bloc d'usine et les rotules des bras avant peuvent parcourir plus de 150 000 km. Les analogues dureront 50 à 100 000 km. Les blocs silencieux des leviers arrière durent plus de 150 à 200 000 km.
Les amortisseurs d'usine avaient également une longévité enviable. Les roulements de roues avant parcourent plus de 200 à 250 000 km. Ils sont remplacés avec le moyeu. Après 200 à 300 000 km, la crémaillère de direction peut cogner. Il y avait aussi des problèmes avec la pompe de direction assistée. Il est recommandé de mettre à jour périodiquement le réservoir de liquide de direction assistée, tous les 60 000 à 80 000 km. Après 150 à 250 000 km, il est nécessaire de changer les joints homocinétiques internes, des vibrations ou des clics apparaissent. Des problèmes de fonctionnement des équipements électriques peuvent survenir en raison de l'oxydation des contacts de l'unité de confort. Le liquide du réservoir de lave-glace pénètre dans le connecteur par le fil, effet capillaire. Dans les voitures pré-restylées de plus de 14 à 15 ans, le tableau de bord commence à mal fonctionner, les flèches collent, le magnétophone radio tombe en panne, l'écran de l'ordinateur de bord s'éteint, etc. Retard dans l'affichage des paramètres de mouvement actuels et le changement d'emplacement. La raison est que l'humidité pénètre dans l'antenne. La valve du servo-frein est bloquée. Une campagne de service a été menée. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.